Un matin presque normal ce jeudi du côté de Montbéliard et du terrain Chabot. Presque normal si l'on considère la présence de deux nouveaux visages à l'entraînement, des visages très familiers dans l'entourage du club, ceux de Pierre-Alain Frot et Sylvain Monsoreau, qui ont dirigé leur première séance ce matin après la mise à l'écart d'Olivier Guégan et les différentes nominations internes annoncées hier par la direction. Début d'explication. Ce qui a motivé la mise à pied du coach et de ses deux adjoints, c'est à un moment donné tout un tas d'éléments, on va dire, négatifs au-delà des résultats sportifs qui à tête reposée, ont conduit la direction et donc l'actionnaire à prendre la décision de stopper, de mettre à pied Olivier Guégan et ses deux adjoints. Après, effectivement, une consultation, un échange, que ce soit avec les joueurs, avec le staff. Voilà, donc on a souhaité quelque part stopper cette spirale négative. Voilà. Effectivement, on dit des fois le diable est dans les détails, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a senti effectivement peut-être que le discours du coach ne passait plus au niveau du groupe. L'actionnaire après les différents entretiens a décidé dans une logique de stopper finalement cette spirale négative de quelque part de créer un électrochoc de manière à finir la saison de la mieux possible, parce que ça c'est un élément aussi important qui a été dicté. Non, on peut pas parler d'échec. C'est-à-dire aujourd'hui, le choix d'Olivier Guégan s'est inscrit dans une page de suite au départ d'Omar Daf. Donc aujourd'hui dire que le choix d'Olivier Guégan, alors si on parle au niveau du résultat, on peut considérer que l'objectif n'est pas atteint. Mais dire un échec, je pense que c'est un petit peu trop fort comme mot. Voilà. Alors, retrouver la Ligue 1 alors c'est ce que je disais tout à l'heure à Hervé, aujourd'hui, donner les ambitions, entre guillemets, de l'année prochaine, me semble un peu prématuré. Maintenant, après, quand on voit, si je fais le parallèle, un club comme aujourd'hui Le Havre, qui a fait aussi ce choix-là, voilà, alors de là à dire qu'effectivement on aura la même trajectoire, voilà, il y a rien d'acquis dans le football, et ce qui fait aussi des fois la beauté du sport. Maintenant, il n'y a aucune garantie par essence. Voilà, en tout cas, on essaie de mettre les moyens en adéquation par rapport à nos ambitions. Maintenant, effectivement, et Le Havre est un bon exemple où pendant quelques années, effectivement, ils avaient mis un peu plus de moyens, et l'année où finalement ils revoient un petit peu leur stratégie, c'est l'année où ils vont monter probablement en Ligue 1. Alors, je pense qu'il y a il y a un élément qui va aller dans le sens de la, comment dirais-je, de la volonté de l'actionnaire déjà de pérenniser le club et de se projeter on va dire dans le long terme. C'est le fait de se projeter sur le centre de performance. Aujourd'hui, c'est quand même un élément qui doit être pris en compte, avec une utilisation à terme du centre de performance pour les pros, et ensuite aussi de rapatrier la formation sur un site dédié. Donc rassurer bien évidemment les supporters ou les partenaires en tout état de cause. L'actionnaire souhaite s'inscrire sur la durée. Je pense que déjà il faut avoir une communication qui soit saine, quelque part un rôle de management, c'est-à-dire management avec le staff, management avec la direction, être dans la transparence, être aussi capable de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire par moment on peut être d'accord et par moment ne pas être d'accord, il faut affirmer sa position. Donc ça c'est quelque chose d'important. C'est un poste que je connais, je l'ai déjà pratiqué dans d'autres structures. Maintenant, voilà, je suis là pour que les choses se passent bien, que tout puisse bien rouler au niveau du sportif, parce que c'est un élément très important. Oui, bien sûr, sinon j'aurais pas accepté le poste. C'est-à-dire que quand on vous confie un rôle de directeur sportif, il faut être en osmose avec votre entraîneur, il faut être capable d'identifier le profil d'entraîneur qui correspondra au projet du club,
parce que sinon, si l'entraîneur est choisi par des gens qui sont pas à l'opérationnel, au quotidien, auprès du sportif, forcément, ça peut poser problème. Donc, bien sûr que je serai dans la décision de l'entraîneur. Je pense que c'est hyper important. Aujourd'hui, je pense que le rôle d'entraîneur a aussi un grand rôle au niveau du management. Il y a beaucoup de susceptibilité dans les groupes, beaucoup d'ego. Le football est le sport collectif le plus individuel. Donc voilà, et c'est un rôle très difficile. Je pense que les joueurs, encore plus qu'à notre époque, voilà, les mentalités ont évolué aussi, ont changé. Donc quelque part, il faut être capable d'arriver à concevoir les mentalités d'aujourd'hui parce qu'elles ont évolué pour faire fonctionner un groupe parce que sur le terrain il y en a que 11 et que des fois il y a des groupes pour moi un peu trop importants et qui font beaucoup de déçus le week-end. Donc je pense que c'est aussi un axe de travail, c'est-à-dire bien se recentrer sur le nombre de joueurs que l'effectif doit avoir pour à un moment donné sensibiliser tout le monde et que chaque joueur euh, ait un rôle à jouer dans la saison parce que au fur et à mesure de la saison, ça devient compliqué. Ouais, bien sûr. Après, je pense qu'ils sont les premiers responsables aussi des résultats. C'est-à-dire que quand on est sur le terrain, on est acteur. Donc à un moment donné, on a aussi une part de responsabilité importante. C'est le message qu'on leur a passé ce matin. Je pense qu'il y a aussi quelque part, on va jouer aussi, même si le PFC aujourd'hui a plus rien à jouer. Ils sont 4 points derrière nous. L'objectif, c'est pas qu'ils se rapprochent de nous. C'est-à-dire qu'il faut bien finir la saison. Derrière, on jouera Metz à domicile, qui sera dans la course pour monter. Et à un moment donné, on a un devoir aussi d'impartialité dans le championnat. C'est-à-dire que il faut pas aujourd'hui se dire, bon, les équipes, elles vont jouer Sochaux, elles vont prendre 3 points. On a aussi un devoir d'ego. À un moment donné, il faut montrer de l'ego, de l'orgueil. Et puis surtout, c'est ce que j'ai dit aux joueurs ce matin, il faut pas que toute la saison se résume à cette fin de saison. Donc, à un moment donné, l'image de l'équipe sur les 3 derniers matchs doit être représentative aussi de ce qu'ils ont fait pendant 2 tiers de la saison et pas retenir que le passage à vide qu'on a subi jusqu'à présent. Bien sûr, une deadline précise, non, mais par contre, je pense que c'est important de pouvoir se fixer, on va dire, dans des délais assez courts, parce qu'il y a une saison aussi à préparer, pardon. Il y a un effectif à constituer. Donc, bien entendu que l'entraîneur doit être aussi consulté par rapport à ça, parce que c'est lui qui managera le groupe au quotidien. Et c'est important de partager les choses dans sa manière de voir les choses, dans la constitution des joueurs à chaque poste. Donc, oui, on va s'atteler dès à présent à bien réfléchir au profil de l'entraîneur. Mais Bassirou, c'est un garçon voilà, qui a très bien marché avec la réserve. Moi, je suis arrivé au mois de février. C'est un garçon auquel j'ai trouvé de suite de réelles qualités, mais au même titre que les personnes qui travaillent au club. Après, il y a eu aussi des choses qui se sont passées dans les 6 premiers mois avant mon arrivée. Donc là-dessus, j'en parlerai pas puisque j'étais pas au club. J'ai toujours tendance à parler des choses que j'ai vues et celles que j'ai pas vues, à la rigueur, j'en parle pas, ce qui est normal. Donc on a essayé de rattraper le garçon. Il s'entraîne avec les pros, il évolue bien. Maintenant, une chose est claire, c'est que à partir du moment où on trouvera pas d'accord et qu'il signera pas son contrat professionnel au sein du FC Sochaux, il mettra pas les pieds sur le terrain parce que c'est aussi une logique sportive et une stratégie sportive. On espère que on arrive à trouver un accord parce qu'on est tous convaincus que c'est un garçon avec du potentiel, qui a besoin de beaucoup travailler. Mais en tout cas, l'état actuel des choses, pour l'instant, on est stand-by sur le dossier. Voilà. Déjà, c'est du très court terme. Voilà, comme tu l'as dit, on peut pas révolutionner grand-chose. On a un état des lieux qui est fait sur le groupe avec des joueurs disponibles, d'autres qui sont pas trop pour les prochaines semaines. Donc voilà, comme l'a dit Julien, il y a pas tout qui a été acheté sur la saison. Il y a beaucoup de bonnes choses à essayer de retrouver les joueurs qu'on a vus il y a encore 2 mois. On va essayer d'activer des leviers, surtout au niveau mental, pour qu'ils puissent avoir leur vrai niveau, tout simplement. Alors déjà, je pense que l'équipe elle sera un petit peu différente dans la composition parce qu'il y a quelques cadres qui sont indisponibles. C'est un effectif un petit peu rajeuni. Tous ceux qui ont amené un petit peu d'expérience sont un petit peu sur le carreau pour le moment. Donc l'équipe elle sera pas la même. Il y aura des qualités différentes. La jeunesse peut apporter des choses, mais à certains inconvénients aussi. On sait qu'il peut y avoir des erreurs qui sont faites par les jeunes joueurs. Voilà, tout le monde l'a intégré, c'est normal. Donc on fera avec les forces en présence
Ça a été très court déjà pour préparer ce premier match, on est à peine dedans, on va dire. Donc on n'est pas là pour révolutionner ce qui marchait plutôt bien. On est plus pour essayer de retrouver les joueurs en confiance, leur apporter un petit peu de réconfort pour qu'ils retrouvent le niveau qui était le leur il n'y a pas si longtemps. Oui, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés en U19 pour certains et cette année avec moi sur la réserve. Donc c'est des garçons qu'on connaît bien, des garçons qui ont du potentiel et qui représentent aujourd'hui pour la plupart, on l'espère, l'avenir du club. Donc cette volonté aussi de revenir à cet aspect formation, qui est important pour le club, et le fait de nous d'avoir ces joueurs-là et de les accompagner aussi sur cette fin de saison pour les préparer à l'avenir, c'est aussi un des objectifs des derniers matchs. L'institution, elle doit être plus forte que tout. Quoi qu'il arrive, ça reste des joueurs professionnels. Donc quand on est joueur professionnel, on se doit de faire en sorte de finir au mieux la saison, quoi qu'il soit passé en amont. C'est ce qu'on a dit un peu ce matin, c'est que voilà, c'est passé. Maintenant, on se doit en tant que professionnel de bien finir la saison et de donner une bonne image du club, mais aussi pour eux, que les joueurs finissent sur une bonne note par rapport au club, par rapport au public, par rapport à aussi tous les efforts qu'ils ont pu faire cette année, par rapport au travail qui a été mis aussi en place par l'ancien staff, parce que tout n'a pas été négatif. Donc voilà, ils ont aussi une part de responsabilité. Ils ont été sur le terrain. Donc même s'il y a eu peut-être quelques couacs sur le côté, il y a aussi certainement sur le terrain des choses à revoir, et c'est en ça que c'est important pour eux aussi de bien finir la saison. Ouais, c'est une des choses, les premières choses qu'on a dû prendre en compte, parce que il y a, au-delà du mental qui est un petit peu en berne en ce moment, il y a quelques joueurs qui sont un petit peu indisponibles. Donc il y a Tony Mauricio qui s'est fait opérer, qui a subi une petite opération. On a un petit souci avec Gaëtan Westbeck aussi qui est indisponible. Valentin Henry aussi qui risque d'être out ce week-end. Plus quelques incertitudes encore. Donc voilà. Donc c'est des joueurs qui ont quand même vécu, qui ont amené de l'expérience, et il faudra faire avec d'autres. Mais voilà, on fera avec ceux qui sont à fond, qui peuvent, et c'est pas un problème.